6 façons professionnelles de nettoyer plus vite et moins souvent. Tournant 1. Pendant longtemps, on a cru que nettoyer était une affaire de temps. Que si la maison était sale, c'était parce qu'on n'y avait pas passé assez d'heures. Que la solution, c'était de nettoyer plus souvent, plus longtemps, plus fort. Et beaucoup de personnes ont organisé leur semaine autour de ça. Le lundi les sols. Le mardi la salle de bain. Le mercredi la cuisine. Et ainsi de suite. Mais voici ce que les professionnels du nettoyage savent et qu'on ne nous dit pas toujours. Ce n'est pas la fréquence qui fait la propreté. C'est la méthode. Une méthode juste permet de nettoyer plus vite, avec moins d'efforts, et d'obtenir un résultat qui dure plus longtemps. Et une maison propre qui se maintient, c'est une maison qu'on nettoie moins souvent. Ce changement de perspective est simple, mais il transforme complètement la façon d'aborder le ménage. Au lieu de se battre contre le désordre et la saleté, on apprend à travailler intelligemment. On comprend où la saleté s'accumule vraiment, et on agit en premier à ces endroits. On comprend quels outils sont vraiment efficaces, et on cesse d'en acheter d'autres qui ne font qu'encombrer. On comprend quels gestes prennent 10 secondes mais évitent 1 heure de nettoyage. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 façons que les professionnels utilisent pour nettoyer plus vite et moins souvent. Ces façons ne demandent pas d'investissements importants. Elles ne demandent pas non plus une réorganisation totale de votre vie. Ce sont des changements de méthode, des ajustements de pratique, qui une fois adoptés, changent réellement votre expérience du ménage. La première chose que vous remarquerez en adoptant ces méthodes, c'est que vous gagnez du temps. La deuxième, c'est que vous avez moins l'impression de recommencer sans cesse. Et la troisième, c'est que votre maison reste dans un état satisfaisant bien plus longtemps entre 2 nettoyages. Ces méthodes existent parce que des personnes ont nettoyé des dizaines, des centaines d'espaces différents. Elles ont observé ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fait que donner l'illusion de travailler. Et le résultat, c'est un ensemble de pratiques claires, efficaces, et adaptables à n'importe quelle maison. Tournant 2. La première façon de nettoyer plus vite, c'est de toujours commencer par le haut et finir par le bas. Ce principe paraît simple, mais il est ignoré dans la plupart des foyers. Et son non-respect fait perdre un temps considérable. Quand vous nettoyez une pièce, la poussière et les résidus tombent. Si vous commencez par laver le sol, puis vous époussetez les meubles et les étagères au-dessus, tout ce que vous avez déplacé retombe sur le sol propre que vous venez de faire. Vous devez recommencer. C'est du travail en double. Les professionnels commencent systématiquement par les zones hautes. Le dessus des armoires. Les étagères. Les rebords de fenêtres. Les coins du plafond où la toile d'araignée s'installe discrètement. Ils continuent par les surfaces à hauteur d'yeux. Les meubles. Les plans de travail. Les appareils électroménagers. Et ils finissent par le sol. De cette façon, ils ne nettoient chaque zone qu'une seule fois. Et cela seul peut réduire le temps de nettoyage d'une pièce de moitié. Il y a un autre aspect de cette règle qui s'applique aussi aux pièces elles-mêmes. Dans une maison à plusieurs pièces, les professionnels commencent par les zones les plus éloignées et remontent vers la sortie. Cela évite de marcher sur les surfaces propres et de retravailler ce qu'on vient de faire. Ce sont des détails qui semblent petits. Mais dans la pratique, ils font une vraie différence sur le temps passé et sur la frustration ressentie. Nettoyer intelligemment, c'est aussi respecter son propre effort. Ne pas refaire ce qu'on vient de faire. Aller dans le bon sens, dans le bon ordre. Tournant 3. La deuxième façon de nettoyer plus vite, c'est d'avoir les bons outils et de les avoir à portée de main. Cela paraît évident. Mais dans la réalité, beaucoup de temps est perdu à chercher ce qu'on a besoin avant de commencer, puis à s'arrêter en cours de route pour trouver autre chose. Les professionnels travaillent avec un équipement organisé. Tout ce dont ils ont besoin est regroupé, accessible, prêt. Ils n'ont pas à interrompre leur élan pour aller chercher quelque chose dans un autre endroit de la maison. Chez vous, cela peut prendre plusieurs formes. Un petit seau ou panier que vous transportez de pièce en pièce avec vos produits et chiffons essentiels. Des produits rangés dans la pièce où on les utilise le plus souvent. Un balai et une pelle dans un endroit central et facilement accessible. La règle est, moins vous avez de gestes parasites, plus vous allez vite. Il y a aussi une question d'outils eux-mêmes. Un bon chiffon en microfibre vaut mieux que 10 chiffons ordinaires.
Une bonne serpillière qui sèche vite et tient bien dans la main change l'expérience du lavage des sols. Un aspirateur qui aspire vraiment, même léger à manier, fait gagner du temps sur chaque utilisation. Les professionnels investissent dans des outils qui fonctionnent vraiment, parce qu'ils savent que la qualité de l'outil affecte directement la qualité et la vitesse du travail. Vous n'avez pas besoin d'acheter 10 nouveaux produits. Mais peut-être que remplacer un outil usé ou mal adapté vous fera gagner du temps chaque semaine pendant des années. La règle d'or est simple. Si un outil vous donne du fil à retordre, s'il faut le manipuler longuement pour obtenir un résultat correct, ce n'est pas le bon outil pour vous. Le bon outil est celui qui vous facilite le travail, pas celui qui en ajoute. Tournant 4. La troisième façon de nettoyer plus vite, c'est de ne jamais laisser la saleté s'installer. Cela semble paradoxal dans une vidéo qui parle de nettoyer moins souvent. Mais c'est exactement le principe, quelques secondes au bon moment évitent des minutes ou des heures plus tard. Les professionnels qui entretiennent des espaces à long terme savent que la saleté fraîche s'enlève en une fraction du temps que prend la saleté incrustée. Une projection sur le bord de la cuisinière essuyée immédiatement disparaît en 2 secondes. La même projection laissée plusieurs jours demande de l'effort, du produit, et parfois un couteau pour décoller. Ce principe s'appelle prévention, et c'est le fondement de l'entretien intelligent. Pas nettoyer partout tout le temps. Mais intervenir vite sur les petites choses pour qu'elles ne deviennent pas grandes. Cela se traduit par des gestes très simples. Essuyer le bord de l'évier chaque fois qu'on finit d'utiliser la cuisine. Passer un coup de brosse dans la cuvette après utilisation, pour qu'il n'y ait jamais besoin d'un nettoyage intensif. Ramasser ce qui tombe au sol tout de suite, plutôt que d'attendre que ça s'accumule. Ces gestes prennent entre 5 et 30 secondes. Mais ils évitent des nettoyages complets qui prendraient 20 fois plus de temps. Et parce qu'on entretient en permanence de façon légère, il n'y a jamais besoin de ces grandes sessions de nettoyage intensif qui épuisent et découragent. Nettoyer moins souvent en profondeur ne signifie pas que la maison se dégrade. Cela signifie qu'on a adopté une façon de vivre où les petites interventions régulières maintiennent un niveau de propreté satisfaisant en permanence. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Tournant 5. La quatrième façon de nettoyer plus vite, c'est de laisser les produits agir avant de frotter. C'est une erreur très commune de vaporiser un produit et de frotter immédiatement. Le produit n'a pas eu le temps de faire son travail chimique. Résultat, on force, on frotte, on fatigue, et le résultat n'est pas à la hauteur de l'effort. Les professionnels apprennent très tôt à travailler avec les produits, pas contre la saleté. Ils vaporisent ou appliquent le produit, ils le laissent agir 2 à 5 minutes selon la surface et le type de saleté, et ensuite seulement ils passent le chiffon. À ce moment-là, la saleté s'est déjà partiellement décollée et part facilement. Cette façon de faire change l'expérience physique du nettoyage. On ne frotte plus avec force. On essaie. Et le résultat est souvent meilleur parce que le produit a eu le temps de pénétrer. Il y a une façon de profiter de ce temps d'attente pour être encore plus efficace. Pendant que le produit agit dans la salle de bain, vous nettoyez une autre pièce. Quand vous revenez, la surface est prête. Vous ne perdez pas ces minutes d'attente. Vous les utilisez pour avancer ailleurs. C'est ce qu'on appelle travailler en parallèle. Les professionnels le font naturellement. Ils ont toujours plusieurs surfaces qui travaillent en même temps. Et pendant ce temps, eux aussi travaillent. Rien n'est perdu. Adopter cette façon de faire demande un peu d'organisation au début. Mais très vite, ça devient naturel. Et on s'aperçoit qu'on finit plutôt sans avoir eu l'impression de travailler plus vite. On a simplement travaillé mieux. Tournant 6. La 5e façon de nettoyer plus vite, c'est de simplifier ce qu'on nettoie. Moins il y a d'objets sur une surface, moins cette surface est longue à nettoyer. C'est une vérité mathématique et pratique. Un plan de cuisine avec 2 ou 3 objets dessus se nettoie en 10 secondes. Le même plan avec 12 objets, un porte-couteau, une corbeille à fruits, un bloc de rangement, plusieurs petits ustensiles et un set de sel et poivre prend plusieurs minutes. Non seulement parce qu'il faut nettoyer autour de tout ça, mais parce qu'il faut déplacer les objets pour nettoyer en dessous, puis les remettre. Les professionnels savent que le désencombrement des surfaces n'est pas une question d'esthétique.
C'est une question d'efficacité. Moins il y a de choses, plus on va vite. Cela ne veut pas dire que vos surfaces doivent être totalement vides. Mais cela invite à regarder ce qui est posé là, et à se demander si chaque objet a vraiment besoin d'être là en permanence, ou s'il pourrait être rangé dans un placard et sorti seulement quand on en a besoin. Dans les maisons qui sont faciles à nettoyer, les plans de travail sont généralement dégagés. Les meubles ne sont pas couverts d'une multitude de petits objets décoratifs. Les rebords de fenêtres ne sont pas remplis de plantes et de bibelots. Cela ne veut pas dire que ces maisons sont froides ou impersonnelles. Elles ont simplement été pensées pour être faciles à entretenir. Et paradoxalement, une surface dégagée a souvent plus d'impact visuel qu'une surface surchargée. Le regard se pose. Il y a de l'espace. Et cette sensation d'espace, c'est exactement ce qu'on cherche quand on nettoie. Tournant 7. La 6e et dernière façon de nettoyer plus vite, c'est d'établir une routine légère qui maintient la maison plutôt que de la restaurer. Il y a une grande différence entre les deux. Maintenir, c'est faire quelques gestes chaque jour pour que rien ne s'accumule. Restaurer, c'est attendre que tout soit dans un état difficile pour ensuite tout reprendre de zéro. La plupart des grandes sessions de nettoyage qui durent des heures viennent du fait qu'on a laissé les choses se dégrader trop longtemps. Et ces grandes sessions sont épuisantes, décourageantes, et elles créent une relation difficile avec le ménage. On ne veut pas recommencer. On attend encore. Et le cycle continue. Les professionnels du nettoyage, dans leur propre maison, font souvent l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Ils ne nettoient pas leur propre maison pendant des heures le week-end. Ils entretiennent au quotidien, par petites touches. Quelques minutes chaque matin. Quelques minutes chaque soir. Et la maison reste dans un état satisfaisant sans jamais nécessiter de grande intervention. Une routine légère pourrait ressembler à ça. Le matin, faire le lit, essuyer le plan de la salle de bain, mettre en route le lave-vaisselle si nécessaire. Le soir, passer un coup sur la cuisine après le dîner, ramasser ce qui traîne, faire un rapide tour. Chaque jour, 5 ou 10 minutes. Et en fin de semaine, un nettoyage plus complet qui prend moitié moins de temps parce que la maison n'est jamais dans un état de désordre extrême. Ce changement dans la façon de s'organiser demande une adaptation au début. Mais les personnes qui l'adoptent ne reviennent jamais à l'ancienne façon. Parce qu'elles vivent dans une maison plus agréable en passant globalement moins de temps à nettoyer. Tournant 8. Il y a quelque chose que ces 6 façons ont en commun. Elles ne demandent pas plus d'efforts. Elles demandent un effort différent. Un effort mieux dirigé. Organisé. Conscient. Le ménage est une activité qui peut être fatigante et frustrante, ou qui peut être rapide et satisfaisante. La différence ne vient pas de la maison. Elle vient de la méthode. Beaucoup de personnes ont grandi en voyant le ménage comme une corvée interminable. Quelque chose qu'on fait le week-end avec beaucoup de travail et peu de plaisir. Et cette image s'installe et reste. On aborde le nettoyage avec une résistance qui rend même les petites tâches pénibles. Changer de méthode, c'est aussi changer cette relation. Quand les gestes sont plus efficaces, quand on voit des résultats rapidement, quand la maison reste propre plus longtemps, quelque chose change dans l'expérience elle-même. Ce n'est plus une bataille. C'est un entretien simple et maîtrisé. Et cette maîtrise donne quelque chose de précieux. Du temps libre. Du temps qu'on n'aurait pas eu si on avait continué à nettoyer longuement et souvent sans méthode. Du temps pour les choses qu'on aime. Pour se reposer. Pour être avec des personnes qu'on aime. Pour vivre, simplement. Une maison propre qui ne vous coûte pas toutes vos heures libres, c'est ce que permettent ces méthodes. Pas de magie. Pas de miracle. Juste des façons de travailler qui respectent votre temps et votre énergie. Tournant 9. Un point qu'on oublie souvent dans la conversation sur le ménage, c'est l'impact du désordre sur la perception de la propreté. Une pièce rangée mais légèrement poussiéreuse paraît souvent plus propre qu'une pièce parfaitement lavée mais encombrée. C'est pour cela que ranger avant de nettoyer est une étape fondamentale. Pas seulement logistiquement, pour accéder aux surfaces. Mais visuellement et psychologiquement. Quand les objets sont à leur place, le regard perçoit l'espace comme ordonné. Et un espace ordonné est plus facile à apprécier, même si le nettoyage n'est pas parfait partout.
Les professionnels savent que la perception de la propreté est autant visuelle que réelle. Et ils travaillent sur les deux. Ils nettoient bien, mais ils organisent aussi l'espace pour que le résultat de leur travail soit visible et appréciable. Chez vous, cela peut vouloir dire qu'avant de nettoyer une pièce, vous passez quelques minutes à remettre les choses à leur place. À déposer ce qui traîne à l'endroit prévu. À fermer les tiroirs ouverts. À aligner les coussins. À poser les livres qui traînent dans la bibliothèque. Ce geste de rangement préalable prend du temps, mais il rend le nettoyage qui suit plus rapide et le résultat final plus satisfaisant. Parce que vous entrez dans une pièce rangée pour la nettoyer, et vous sortez d'une pièce rangée et propre. Et cette image a un effet réel sur votre humeur et votre bien-être dans cet espace. Tournant 10. Ce que ces façons professionnelles de nettoyer proposent, au fond, c'est de récupérer une maîtrise. La maîtrise de votre maison. La maîtrise de votre temps. La maîtrise de votre énergie. Un ménage subi, fait dans la précipitation ou la résignation, laisse souvent un sentiment de frustration même quand la maison est propre. On a l'impression d'avoir couru derrière quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper. Et cette impression se répète semaine après semaine. Un ménage maîtrisé, fait avec méthode et intention, donne un sentiment tout différent. Celui d'être en accord avec son espace. D'avoir fait quelque chose d'utile efficacement. Et de pouvoir profiter du résultat sans immédiatement penser à la prochaine fois. Ce changement d'expérience ne vient pas de travailler plus. Il vient de travailler autrement. Et ces 6 façons sont exactement ça. Des façons de travailler autrement. De commencer par le haut. D'avoir les bons outils à porter. D'intervenir vite sur les petites saletés. De laisser les produits agir. De simplifier les surfaces. Et d'entretenir plutôt que de restaurer. Adoptez une ou deux de ces façons cette semaine. Voyez ce que cela change dans votre expérience du ménage. Et si quelque chose vous surprend, si vous gagnez du temps là où vous n'en espériez pas, si la maison tient mieux entre 2 nettoyages, alors la méthode a fait son travail. Votre maison mérite votre attention. Mais votre temps mérite d'être respecté aussi. Et ces 2 choses peuvent très bien coexister. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous.